Bonjour, je suis Olivia Valdès et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo destinée aux agents et futurs agents des services de greffe. Bonjour, vous êtes directeur des services de greffe judiciaire déjà en poste et vous envisagez de passer l'examen professionnel de directeur principal. Mais entre la charge de travail, la gestion des équipes et la vie personnelle, il est difficile de reprendre les réflexes d'un examen. Alors, comment se remettre efficacement dans la dynamique de préparation? Comment retrouver la méthode, la rigueur et la posture attendue d'un cadre supérieur? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que le jury attend réellement. Quelles sont les erreurs à éviter selon le dernier rapport publié? Et surtout, comment vous remettre dans le rythme d'un examen, même après plusieurs années sans composer? Je suis Olivia, fondatrice de l'Excellent, formatrice et coach professionnel. J'accompagne depuis plus de 10 ans les agents, les greffiers, les directeurs des services de greffe dans leur préparation au concours et aux examens professionnels. Alors, étape 1, c'est comprendre la nature réelle de l'examen. L'examen professionnel de directeur principal n'est pas une simple validation de connaissances. C'est une évaluation de posture, une épreuve qui mesure votre capacité d'analyse, de décision et de management. Le rapport du jury est très clair. La moyenne nationale est de 9,7 sur 20, la note la plus basse est 4,5 sur 20 et un constat général où beaucoup de candidats n'ont pas su adopter les réflexes de posture attendus par le jury. Le jury insiste, il ne s'agit pas d'une note de synthèse, mais d'une note administrative. Autrement dit, vous devez raisonner comme un cadre qui agit, pas comme un technicien qui commente. Étape 2, deuxième point, les erreurs à éviter selon le rapport du jury. Les principales erreurs relevées, c'est un manque de pratique rédactionnelle, beaucoup n'écrivent plus régulièrement et ça se sent à la lecture. Une absence aussi de préparation spécifique à l'épreuve. Les candidats sous-estiment la méthode. 3. Un défaut de mise en avant des compétences managériales. Or, c'est justement ce que le jury évalue. Alors, petite question pour vous. Dites-moi en commentaire si de votre côté, vous avez déjà tenté l'épreuve ou si ce sera votre première session. Troisième point auquel il faut penser, c'est ce que le jury attend concrètement. Le jury veut voir une analyse claire de la situation, des propositions hiérarchisées et opérationnelles, et surtout un plan d'action structuré avec idéalement un calendrier de mise en œuvre. Les meilleures copies selon le rapport, ce sont celles qui présentent un projet concret, mesurable, inscrit dans une logique de pilotage de service ou de projet. Pas des phrases toutes faites, pas des généralités, mais une vraie vision de direction. Quatrième point, c'est retrouver les bons réflexes. Se remettre dans une dynamique de concours, c'est retrouver 3 réflexes essentiels. Méthodologique. Savoir construire une note administrative avec une introduction cadrée, un développement structuré et opérationnel. 2, c'est la technique. S'entraîner à la main pour retrouver la fluidité, la rapidité et l'endurance d'une épreuve écrite. Et puis le côté managérial. Adopter la posture du décideur, celle d'un cadre supérieur capable de hiérarchiser, d'arbitrer et d'expliquer ses choix. Le tout dans un temps limité de 3 heures. Si cette vidéo vous parle, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus consacrés à la préparation des examens professionnels. Cinquième étape, c'est la formation sur mesure. Avez-vous besoin d'une formation? Chez l'Excellent, nous avons conçu une formation spécifique. Elle est pensée pour les DSGJ en activité qui ont besoin d'une préparation flexible, efficace et ancrée dans la réalité du métier. Elle comprend un accès à une méthodologie complète sur la note administrative, 2 entraînements manuscrits, corrigés individuellement et un accompagnement personnalisé pour renforcer votre posture de cadre. C'est une formation sur mesure que vous pouvez suivre à votre rythme et avec un suivi régulier, des retours précis sur vos copies. Préparer le Principalat, ce n'est pas simplement réviser, c'est retrouver confiance en votre posture, c'est structurer votre pensée
Et c'est surtout affirmer votre vision de direction. À travers cette préparation, vous développez les mêmes compétences que celles que le jury cherche à identifier. Analyse, rigueur, anticipation et capacité à fédérer. Vous pouvez découvrir la formation sur notre site ou sur le lien que je laisserai dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour échanger sur vos peurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, pensez à la liker, à la partager à vos collègues ou à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la préparation au concours et examens judiciaires. Et si c'est l'oral qui vous fait davantage peur, consultez nos vidéos sur la préparation du dossier RAEP et de l'entretien qui s'ensuit. Je vous mets le lien en description également. À très bientôt et belle préparation à vous.